On s'est installé ici le 17 novembre jusqu'au 21 décembre, jour où on nous a expulsés en démolissant la cabane et puis en m'emmenant. Voilà, ça s'est arrêté le jour-là. Didier Thomas était le référent de ce rond-point. Après la démolition de leur cabane, il a été placé en garde à vue. Il a écopé d'une amende de 150 € et a choisi de suivre un stage citoyen. Dans ce stage citoyen, ils étaient 17, nous raconte Didier. Il était le seul gilet jaune. Avec lui, des hommes qui avaient frappé leur conjointe ou volé de l'argent. Avant de raccrocher définitivement son gilet jaune, il tente une dernière action le 9 mars dernier. On a fait une tentative de reprise. Malheureusement, on était 4 personnes. Et au bout de 5 minutes, on s'est fait éjecter comme des malpropres. Sur le rond-point de Thilloy, quelques irréductibles. En ce dimanche après-midi, Claude et Jennifer, des Gilets jaunes de la première heure, nous racontent leur détermination. Leur cabane a été détruite par 3 fois et reconstruite. Nous étions beaucoup de monde, en ayant compté aussi les motards, parce que nous étions quand même à plus de 300 motards, sans compter le peuple qu'il y avait. Mais je pense que M. Macron, aussi bien M. Castaner, essaye en sorte à disperser les gilets jaunes pour qu'il n'y ait plus de gilets jaunes. Mais moi, personnellement, je resterai même sur une chaise seule. Le problème, c'est qu'avec la répression qui est faite à l'heure d'aujourd'hui, certains gens n'ont pas forcément les moyens, quand ils se prennent une amende, de la payer derrière parce qu'ils n'ont déjà pas les moyens de manger. Donc il y en a peut-être qui ont lâché, mais au fond le sont toujours, ne sont peut-être plus sur les ronds-points, mais dans le cœur reste gilet jaune. Gilets jaunes dans le cœur ou gilets jaunes encore dans l'action, leur discours n'a pas changé. Ce sont les mêmes revendications qu'au départ. Le grand débat, ils en sont convaincus, sert de campagne au président et de leur prise de rond-point. Ils ont gagné encore un peu plus de répression.